Je suis élu avec une confortable majorité. Je remercie l'ensemble des élus communautaires qui ont participé à cette élection du président. Écoutez, comme je l'avais annoncé dans ma campagne électorale, mon souhait est d'être un maire à temps plein pour ma commune. La charte de président du TCO est totalement compatible avec ce souhait, car c'est la population de Saint-Paul qui m'a élu pour le représenter au TCO. Par contre, je vous annonce que je démissionnerai de mon mandat de conseiller général, comme convenu, une fois épuisés les délais de recours contre mon élection à Saint-Paul. Ma plus grande mesure, c'est de faire un audit sur le TCO et de prendre les premiers contacts avec les services et de préparer le prochain communautaire pour regarder de près les dossiers. L'intercommunalité n'est pas une instance politique. C'est une instance du développement économique, du développement social et culturel. Je n'ai jamais cessé de travailler avec Thierry Robert. Vous connaissez ce que j'ai apporté à la commune de Saint-Lé pour qu'il puisse être élu parlementaire et je suis heureux. Et j'ai toujours dit qu'il faut travailler sur un projet rayonné pour la Réunion et au service de la population rayonnaise. Et je souhaite travailler avec l'ensemble des élus rayonnais. Nous ne sommes pas encore là. Je pense déjà travailler, comme vous l'avez dit vous-même, un maire à temps plein pour Saint-Paul. Aujourd'hui, élu président du TCO, il faut travailler durement au TCO et chaque peine mérite son heure. Je viens de vous dire, écoutez, je viens de vous dire que l'intercommunalité est une instance de développement économique et social et nous avons des atouts et des potentialités à mettre en place et à mettre en œuvre sur les communes de la possession, du port, de Saint-Paul, de Trois-Bassins et de Saint-Leu. Ces grands défis nous attendent et l'ensemble des élus qui composent le TCO doivent faire esprit d'un haut niveau, d'un niveau de développement économique pour la Réunion et nous devons penser surtout aux grands défis que nous rencontrons à la Réunion, le logement, et d'ailleurs M. Jean-Yves Langenier l'a signalé dans son discours, l'emploi, la croissance, la richesse de nos communes et notre jeunesse. C'est sur le plan économique que je me battrai pour faire fonctionner le TCO. Je l'ai dit, pensons à la population qui nous a élus et pensons toujours aux grands défis qui nous attendent et nous avons besoin de tous les élus du TCO, élus au conseil communautaire, pour travailler pour la population et avec la population. Le logement, l'emploi, la création d'entreprises et le soutien aux entreprises. C'est déjà une satisfaction. La commune de Saint-Paul c'est la commune la plus représentée en termes de nombre de conseillers communautaires. La commune suivante, c'est Saint-Leu. Donc, c'est une logique, c'est la logique des choses que je sois le premier vice-président du TCO. Maintenant, il faut retenir quand même un élément important, être premier, deuxième ou troisième. Ce qui compte surtout, c'est le travail qui est accompli au quotidien pour sa commune, en l'occurrence Saint-Leu pour ma part, mais pour l'ensemble des communes qui composent le TCO, c'est-à-dire Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, le port, la possession. Et l'engagement que je peux prendre encore aujourd'hui ici, c'est de travailler d'arrache-pied pour faire avancer l'ensemble des communes, des 5 communes qui composent le TCO, avec le président, avec l'ensemble des vice-présidents, avec l'ensemble des conseillers communautaires. Alors aujourd'hui, il est trop tôt pour en parler, puisqu'il y aura des délégations qui seront données ensuite par le président du TCO à chaque vice-président. Ça sera dans les jours qui arrivent. On saura davantage et précisément les orientations qui seront prises. Il faut poser la question à Madame Bello. C'est elle qui est à l'origine de cette répartition qui aujourd'hui défavorise, désavantage
totalement les petites communes. Je me suis battu contre ça. D'ailleurs, on a toujours un recours qui est en cours aujourd'hui, parce que je pense qu'on ne peut pas désavantager comme ça les petites communes. Mais voilà, certains élus, entre autres celles que j'ai citées à l'instant, a souhaité il y a quelques mois en arrière d'aller dans cette direction. C'est dommage. Maintenant, j'espère que nous allons avoir gain de cause par rapport au recours que nous avons déposé. Certes, il faut penser à sa commune, mais il faut avoir quand même l'esprit de l'interco, parce que si on n'a qu'une vision communale, ça fausse le jeu et on tire pas dans le bon sens. Mais je crois que globalement, sur la côte ouest, nous avons l'obligation de réussir une dynamique touristique, parce que nous avons les atouts pour ça. La commune de Saint-Paul, la commune de Saint-Leu et les autres communes d'ailleurs, hein, qui disposent d'atouts considérables, notamment pour les hauts pour certaines communes. Maintenant, il y a aussi le développement économique. Si nous voulons créer de l'emploi, il faut créer des zones d'activité, et c'est aussi un domaine de compétence du TCO, et j'espère en tout cas que le TCO ira dans cette voie. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'aimerais bien avoir cette délégation-là, la délégation développement économique et touristique, qui pour moi est quelque chose d'essentiel si on veut développer un territoire et si on veut développer un département comme La Réunion. Vous savez une chose, à un moment donné, on ne savait pas si le port, le maire du port allait être vice-président ou pas du TCO. Je peux vous dire une chose, et personne me contredira, j'ai été celui qui a été à l'origine de dire et d'être à l'initiative de faire en sorte que le port ait aussi un vice-président, et en tout cas le maire du port soit représenté, parce que je considère que tout le monde doit être dans ce TCO où on travaille ensemble, main dans la main, en dehors des étiquettes politiques. C'est chose faite, je crois, aujourd'hui, puisqu'on a augmenté le nombre de vice-présidents spécialement pour que le port puisse avoir un poste de vice-président, en l'occurrence le maire du port. Et je travaillerai avec le maire du port, comme je travaillerai avec la maire de la Possession, le maire de Trois-Bassins, et bien évidemment le maire de Saint-Paul, pour faire avancer les dossiers. Oui, bien sûr que c'est toujours une émotion de voir qu'on va pouvoir agir, que je vais avoir l'appui du TCO pour mettre en œuvre tous les projets qu'on a imaginés pour la possession, et surtout c'est aussi le cœur de mon projet, qui est une répartition juste, équitable et transparente des financements pour l'ensemble des communes du TCO, que chaque commune ait ce qu'elle mérite ou ce dont elle a besoin. Je me suis préparée depuis des années aux responsabilités, aux fonctions qui maintenant sont les miennes. Donc je suis aussi assistée d'une équipe au sein de la municipalité, et ensuite je décorerai au niveau du TCO. Mais je suis confiante dans le fait que d'avoir des projets clairs, de savoir quelle est ma ligne directrice depuis toujours, ça va me permettre de faire aboutir tous ces projets. Alors pour moi, il est clair que ma commune représente un peu plus de 30 000 habitants, qu'elle a une superficie qui est très grande, mais qu'en contrepartie, elle a aussi un revenu moyen qui est le plus élevé du TCO. Donc il faut prendre en compte ces différents facteurs, qui sont soit négatifs, soit pour le revenu positif pour nous, et faire les choses de façon équitable par rapport à d'autres communes qui soit sont plus petites, ou alors qui ont un revenu qui est inférieur. Donc voilà, mettre en équilibre tout cela pour ne pas demander plus que ce qu'on mérite, parce que si on en demande plus, c'est qu'on en prend à une autre commune, et c'est pas la façon dont on veut travailler. Alors, la première demande qu'on va faire, c'est déjà le projet de complexe aquatique et sportif du Dodane. C'est un projet porté par le TCO, mais qui n'a pas du tout l'aval de la population de Dodane et de la Possession. Donc nous avons demandé d'ores et déjà à pouvoir accéder au dossier et pouvoir le réétudier, que les travaux ne soient pas démarrés, ils devaient l'être, mais qu'ils soient stoppés momentanément, le temps d'étudier avec les possessionnés et de voir si on peut modifier ce projet pour en faire non pas un complexe aquatique, qui va nous coûter très cher, parce qu'il faudra non seulement payer la piscine qui n'était pas comprise, mais ensuite payer les coûts de fonctionnement. Et à la place de ça, nous voulons faire un centre d'entraînement pour sportifs d'altitude, donc pour éviter que nos sportifs de l'Ouest soient obligés d'aller jusqu'à la plaine des Cafres. C'est simplement la légitimité des élections qui a parlé, puisque au port il y a un nouveau parti, il y a une nouvelle majorité,
il y a une nouvelle équipe et les intérêts de la population du port devaient être préservés absolument au sein de la gouvernance du TCO, et c'est cette logique-là qui s'est imposée, et c'est la raison pour laquelle je suis 4e vice-président. Ils se sont dit, il faut qu'on travaille avec le port, on ne peut pas travailler sans le port. Mettre le port en dehors du TCO, c'est risquer le fonctionnement même du TCO, parce que le port est la deuxième plus importante contributrice, j'ai revu les chiffres encore aujourd'hui, c'est celle qui participe le plus avec un retour, un taux de couverture qui est le plus faible. Donc aujourd'hui le port a tout intérêt à participer au TCO, pour les intérêts des portois d'abord, et même pour les intérêts de tous les habitants du territoire de la côte ouest. L'action politique, elle est d'abord celle de la population. Nous avons dans notre fonctionnement des intérêts à défendre, qui soient ceux des entreprises, mais aussi et surtout celles de la population et des associations, etc. Donc tous ont des intérêts à agir au sein de notre parti, et c'est encore une fois, j'en appelle à l'intelligence de chacun pour que nous puissions construire le territoire de la côte ouest et construire surtout le développement de la ville du port, parce que c'est surtout pour ça que j'ai été élu le 30 mars dernier. C'est d'abord le développement économique, encore une fois, parce que moi j'entends apporter à cette structure intercommunale tout le sens de l'aménagement, du développement économique, pour que l'esprit d'entreprise soit développé, mais surtout qui ne se fasse pas au détriment de l'intérêt général et des populations. Parce que c'est d'abord des hommes et des femmes qui constituent la société, et c'est pour eux que je me suis engagé en politique. Bon, je ne pourrais pas trop critiquer la commune en l'état, puisque nous avons un budget apparemment équilibré. Mais il y a eu malheureusement quelques surprises, notamment en matière de recrutement de dernière minute, et c'est ça qui m'a un petit peu choqué pour ce début de mandature. Ben là, on s'est déjà mis au travail, puisque j'ai occupé mes fonctions depuis la semaine dernière, et on a investi, si on peut dire, la mairie depuis lundi, et on est au travail. Alors je suis le 5e vice-président du TCO. Oui, puisqu'on avait convenu depuis la semaine dernière, je devais occuper la 4e vice-présidence, mais bon, en accord avec le maire du port, on lui a laissé la 4e, et donc j'ai pris la 5e vice-présidence. 7300 habitants, avec un gros taux de chômage malheureusement, et beaucoup de difficultés pour développer notre commune, et là je compte beaucoup sur les autres collectivités, notamment la région et le conseil général. Ben, il fallait que Trois-Bassins soient représentés, au moins par une vice-présidence. Donc j'ai salué aussi l'initiative du président Joseph Silmalé, qui m'a donc proposé ce poste de 5e vice-président. Comme je vous dis, hein, on a plein de difficultés, notamment en matière financière, et donc on attend beaucoup du TCO pour qu'on puisse vraiment profiter de la manne qui peut sortir de ce TCO. Mais actuellement, je suis en train de me battre pour qu'on ait une sortie sur la route des Tamarins qui pourra désenclaver les bas et les hauts. Mais nous pensons effectivement plus vers le littoral, puisque on a d'énormes difficultés en la matière, notamment des terrains qui sont en indivision. Et avec le nouveau PLU, j'espère en tout cas avec mes collaborateurs trouver une issue à cette problématique. Oui, bon, au début c'était tout à fait normal qu'il y ait des réactions un petit peu de la part des uns et des autres, des opposants. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. J'espère qu'on pourra travailler en harmonie avec tous les collègues ici au TCO.